Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur conteneuadobe.com. D'accord. Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'importance de l'anonymat sur Internet, pourquoi il faut se protéger, pourquoi il faut rester à l'abri derrière un VPN, un peu de tout ça. Et on va aussi présenter un des clients torrent les plus populaires du moment, Vuse. D'accord. Alors, depuis quelques temps, depuis la révélation des banques modernes principalement, le débat sur la vie privée fait rage. Alors, pourquoi faut-il rester anonyme? C'est parce que les instances de surveillance gouvernementale telles que la NSA, depuis dans notre cas en France, surveillent activement le trafic Internet au jour le jour, se fichant totalement des atteintes aux droits de la vie privée des internautes qui sont générés dans le processus. Alors, on a quand même le droit de faire ce qu'on veut sur Internet sans pour autant être surveillé et activement, comme c'est le cas au jour. Alors, beaucoup de gens choisissent de se cacher derrière des VPN ou des proxys pour éviter d'être activement suivis, parce que c'est vraiment pas drôle de savoir que tous les gestes, tous vos mouvements sont surveillés et répertoriés. Alors, quand on veut télécharger du contenu sur Internet, ok, on a besoin de passer par les torrents. Les torrents, c'est beaucoup plus populaire ces derniers temps. Le partage en P2P, c'est plus populaire auprès des internautes. Bien sûr, il y a d'autres moyens, mais c'est l'un des moyens les plus populaires actuellement. Donc, on passe par Internet, on passe par les torrents. Et pour ce faire, on a le choix en plusieurs gestionnaires de téléchargement torrent, gestionnaire de fichiers torrent. Et aujourd'hui, on va présenter Vuse, Vuse que vous pouvez avoir sur l'adresse www.vuse.com. Et c'est un client torrent qui a besoin de Java pour fonctionner, mais si vous l'avez pas, si vous l'avez, automatiquement il s'installera. Durant l'installation, vous aurez accès à Java. D'accord. Alors, si vous n'avez pas cet environnement, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez. Alors, une fois que vous avez vu, l'interface de Vue se présente comme ça. D'accord. Vous avez tout de suite après l'installation l'onglet premier pas qui vous permet de télécharger un torrent là tout de suite sans problème. D'accord. Et pas à pas quoi. Vous avez l'onglet Vuse Plus avec les options que vous pourriez avoir si vous vous abonnez au réseau Vuse Plus, si vous souscrivez un forfait avec Vuse Plus. Et il y a pas mal d'options assez intéressantes. Ok. Vous avez les notifications. Les notifications constituent les torrents du jour, ce que vous pouvez découvrir et tout. Vous avez là le réseau HD de Vuse qui contient des vidéos, d'accord. Vous pouvez suivre un torrent avec des liens, d'accord. Vous avez des jeux, une sélection de jeux, c'est pas Vuse. Il suffit de cliquer dessus directement pour avoir accès au torrent et tout. Vous voyez les spam discovery de Vuse qui sont très intéressantes. La fonction du programme est intéressante parce que c'est au fur et à mesure que vous vous connectez, ok, que bien sûr le programme évolue et vous fait des propositions de connexion. Je programme, donc vous avez un peu de ça c'est assez intéressant, ok. Et vous avez les abonnements flux RSS que vous voulez. Vous avez le prévu de lecture, iTunes ou tout en cours actuellement. Vous avez la gravure de graver directement des trucs chez DVD avec Vuse. Alors pour ce qui est du menu, vous avez le menu qui permet d'accéder à la communauté, d'accord. Communauté Vuse, qu'il s'agisse du blog, du chat, du forum wiki, un peu de tout. Vous avez l'onglet fichier qui vous permet de lancer tous les téléchargements Vuse d'un coup, ok, ou aléatoirement d'accéder à Vue Plus de créer un torrent. L'affichage permet de sélectionner ce qui s'affiche dans le menu à gauche, d'accord. Vous avez quand même pas mal de fonctions assez intéressantes avec Vuse. Vous avez l'onglet outils qui permet d'accéder à vos trackers, d'accord, aux limites de téléchargement, aux statistiques, à l'onglet options, au plugin, d'accord, l'onglet option qui plugin disponible, d'accord, dans l'option, dans le programme. L'onglet option qui est assez intéressant pour nous parce que vous pouvez choisir le mode, d'accord, débutant, intermédiaire ou avancé. Moi je vais prendre avancé, j'aime bien avancé et j'ai accès à toutes les fonctions, ok. Démarrage et fermeture, je peux lancer Vuse à la connexion. Au démarrage du PC, je peux lancer Vuse, ok. Il y a plein d'options, n'essayez pas trop jouer avec, tout est fait par défaut, ok, sauf si bien sûr vous y connaissez. L'onglet sauvegarde restauration au cas où vous le prévenez. L'onglet connexion de Vuse qui vous permet de choisir les options, l'option de proxy, utilisation réseau avancé, d'encryptage, de DNS, tout ce que vous voulez, mais c'est dans l'onglet basique, il y a tout ce qu'il faut. Okay. Pour activer le site HTTP, le réseau IP public par anonyme, réseau I2P public et anonyme, le réseau Tor, si vous êtes connecté sur Tor, ok. Vous avez les options de transfert, okay, qui vous permettent de lui donner le maximum de la vitesse d'envoi. Vous mettez 0 pour mettre ça en mode illimité, ok. Vous mettez la vitesse maximale d'upload 0 en mode illimité. Si vous voulez, vous pouvez laisser par défaut et tout. Le maximum de sites par torrent,
le maximum de connexions par torrent. Ça c'est très intéressant quand vous voulez jouer avec des torrents qui sont assez larges, assez vastes, et que vous ne voulez pas perdre de temps. Des options pour les fichiers, d'accord? Comment ça s'affiche. Principalement des options qui vous permettent de jouer un peu. Vous pouvez un peu jouer après avec tout ça pour voir ce que ça donne, mais évitez de trop jouer avec. Je vous conseille de rester en mode débutant si vous ne connaissez pas trop, si vous vous connectez alors amusez-vous. D'accord? Les options pour les torrents, vous avez les options pour où vous conservez les fichiers par défaut, les options de performance et tout et tout. Les options d'interface graphique, ok? Et là, c'est pour vous permettre de voir comment Vue se présente. Okay. Alors, ensuite, on va aller chez les options de tracker. Alors, là, vous pouvez jouer avec le tracker. Si vous avez le tracker, vous pouvez jouer avec les options de tracker. Si vous avez le tracker privé, d'accord, sélectif, vous pouvez jouer avec le tracker. Les options de partage aussi. Choisissez comment partager. La option file d'attente très intéressante pour planifier vos téléchargements, savoir ce qui se passe, qui prend quoi, qui prend qui quand. Un peu de tout quand même pour jouer avec Vue. Il ne faut pas oublier que Vue c'est comme l'un des clients torrent les plus cool de la planète. Et qu'avec ça vous pouvez avoir accès à tout ce que vous voulez. Alors je vais lancer un téléchargement et on va voir ce que ça donne avec Vue. Pendant que ça charge. Alors pendant que ça charge, on va parler un peu de contourner Adobe. Contourner Adobe qui est une plateforme qui vous donne plein d'astuces pour contourner Adobe, pour effectivement rester anonyme sur internet et éviter de se faire repérer. C'est un site très intéressant, vous avez des astuces anti-Adobe, vous avez des astuces sur les VPN et l'utilité de VPN pour vous, un comparatif des meilleurs VPN du marché, l'actualité de l'Adobe en temps réel, ok. Vous avez un peu tout pour les suivre sur Facebook, Twitter ou par flux RSS. Vous avez des guides sur les torrents, sur les sites de série, sur les sites de téléchargement, d'accord, sur les sites de proxy. Vous avez un peu tout, c'est quand même une des meilleures plateformes de ressources, une plateforme source pour pouvoir télécharger en paix sur internet sans se faire repérer. Ok, alors là, tout de suite, on va télécharger un torrent avec Vue. Alors je choisis un fichier torrent que j'avais déjà sur mon PC et le lancer, d'accord, qu'on puisse télécharger avec Vue. Là, je vais ouvrir le fichier torrent. Je l'avais déjà téléchargé sur Kikas, d'accord. Donc je vais ajouter ce fichier, il est là, et je lance un fichier torrent. Et quand je lance, juste prend en charge automatiquement le fichier torrent. Ok, et c'est quand même ça qui me permet de savoir que Vue marche et que le torrent est assez efficace et tout et tout. Donc notez que je suis connecté à Nice, moi, donc je peux efficacement me protéger des éditions telles que la Adobe. D'accord. Alors n'oubliez pas dans la description de la vidéo d'accéder au lien pour télécharger les torrents si vous voulez. Là j'ai le torrent qui est en cours de téléchargement qui démarre. Ok, là super bien. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut pour lancer le téléchargement. Moi je vais retirer la bibliothèque. Alors n'oubliez pas, d'accord, très important, essentiellement de vous connecter à un VPN. Il y a les VPN dans la description de la vidéo, et de toujours rester anonyme quand vous vous connectez pour faire le téléchargement, parce que les institutions de protection des droits de la propriété intellectuelle sont sur les dents, et vous évitez de se faire repérer, c'est quand même un des basiques pour pouvoir naviguer en paix et protéger son identité et sa vie privée. Alors c'était tout pour cette vidéo de contourner Adobe. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une vidéo.